Nous devons être le camp de la paix. Et c'est ça le cœur du débat que nous devons avoir aujourd'hui. Le camp de la paix en Ukraine, mais aussi à Gaza. D'ailleurs, je suis surprise que ça ne fasse pas partie des thèmes qui sont proposés à notre débat ce soir. Mais pour en revenir à la question de l'Ukraine, je veux dénoncer ici les propos complètement irresponsables du président de la République, Mme Hayé. D'un propos d'un président de la République qui n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol en Ukraine pour aller batailler. D'ailleurs, il s'est fait désavouer par tous les autres chefs d'État européens, ce qui, au passage, je pense, affaiblit la parole diplomatique française sur la scène européenne, mais aussi nous affaiblit dans notre rapport de force face à Vladimir Poutine, qui, oui, a agressé l'Ukraine en violation du droit international. Et moi, j'assume de dire que je refuse l'affrontement entre deux puissances militaires, entre la France et l'Ukraine. Même pendant la guerre froide, on a réussi à éviter cet affrontement de deux puissances nucléaires. Et j'assume de dire qu'il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit. La guerre, ça bénéficie aux marchands de cercueils et aux marchands d'armes. C'est les seuls qui bénéficient de cela. Et oui, il faudra tôt ou tard. Mais si on ne résiste pas à Vladimir Poutine, il va aller jusqu'où en Ukraine ? Vous savez, Vladimir Poutine, on nous a dit qu'il devait aller jusqu'à Kiev en 3 jours. Il ne l'a pas fait parce qu'il y a eu une résistance, c'est vrai, héroïque du peuple ukrainien. Nous avons voté ici à de nombreuses reprises un soutien au peuple ukrainien, un soutien financier avec notamment 50 milliards d'euros il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Mais je crois, comme Jean Jaurès le disait, qu'on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Et que oui, il faudra assumer de remettre les protagonistes autour de la table, qu'il faudra assumer une issue diplomatique à ce conflit. Sinon quoi ? Vladimir Poutine, derrière, il a 145 millions d'habitants en Russie, qui est une armée de réserve. Ce conflit, il a déjà fait plusieurs centaines de milliers de morts depuis qu'il a démarré. Alors oui, il faudra continuer à aider l'Ukraine, et nous l'avons fait ici au Parlement européen. Mais j'assume de dire que je refuse que ma génération soit sacrifiée pour aller combattre face à la Russie, et que oui, le rôle historique de la diplomatie française doit être repris. On fait la paix qu'avec ses ennemis. Et oui, Vladimir Poutine a agressé l'Ukraine, mais à la fin, il faudra que la diplomatie reprenne ses droits. Sinon, c'est la guerre généralisée du tous contre tous. Et là, c'est l'avenir de l'Europe qui sera définitivement en danger.